Président de partis politiques, d'abord dites-nous comment se porte le Front des Patriotes pour la démocratie. Au Front des Patriotes pour la démocratie, c'est la sérénité totale. Vous y croyez? Mais quelles sont les raisons pour ne pas être serein? Les élections locales arrivent, les législatives également. Vous n'êtes pas bousculé dans votre zone, par exemple? Vous êtes inquiété par rapport à votre électorat? Non, qui va nous inquiéter s'il y a des élections réelles? Qui? Vous savez, le parti RPT Uni n'est pas un parti politique. Ceux qui se réclament de ce parti ne sont pas des militants. Ce ne sont que des profiteurs des biens du peuple. Et donc, on ne peut pas appeler ces gens-là comme des adversaires politiques capables. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont pas de message. Vous n'exagérez pas peut-être? Fort a quel message dans la tête pour les Togolais? Et vous parlez de leurs collaborateurs. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a l'armée pour piller le pays et puis c'est tout. C'est des antipatriotes notoires. Alors, vos propos font dire à certaines personnes que vous êtes beaucoup plus radical que quand on vous a connu il y a quelques années à l'UFC. Non. Comment? Est-ce que ceux-là qui disent ceci, est-ce qu'ils m'ont connu à l'UFC? Ceux qui m'ont connu à l'UFC ne peuvent pas le dire. Jean-Pierre Fabre, les Patrick Lawson tous, avec qui nous avons fait UFC version 1. Les positions que j'exprimais au bureau national de l'UFC en tant que coordinateur, mais j'étais une personnalité de second plan à l'époque. Si le staff du parti à l'époque mettait en application quelques idées que j'avançais, je crois que l'UFC devait pouvoir sauver le peuple à l'époque. Donc moi j'ai été toujours comme ça. J'arrive pas à faire de méli-mélo. Soit je suis d'accord avec vous, soit je ne le suis pas. Et donc, j'arrive pas à faire ces contorsions de dire qu'on est modéré, on est ceci ou cela. S'il faut parler, s'il faut prendre position, s'il faut poser des actes, il faut être clair. Ce qui est clair, c'est que le régime en place, mis en place, si vous me permettez l'expression, par la France-Afrique, est un régime qui a remis l'indépendance du Togo en cause. Et comme tel, il faut des actions fortes, des propos engagés. Et non, le non-engagement ne peut pas nous servir. Eh bien, vous savez très bien que dans la résolution de la crise sociopolitique du pays, la CEDEAO a proposé une feuille de route dont l'interprétation et la mise en œuvre se compliquent depuis un certain moment. Pensez-vous que cette feuille de route semble déjà avoir des limites par rapport à la résolution de cette crise? Que proposez-vous au FPD? Mon frère Elie, je crois que en l'absence des responsables du FPD, vous pouvez répondre à notre place. Et tout observateur averti connaît la position du FPD depuis. Cette histoire de facilitation de la CEDEAO, c'est un non-événement. Le 19 juin, j'étais à Victoire FM, et j'ai dit à votre confrère que ce sont des contorsions politiciennes pour renforcer le règne de Gnassingbé. Il a dit, mais pourquoi moi je suis prophète de mauvaises nouvelles, de malheur? J'ai dit non. Il faut être lucide et analyser les choses correctement. Ce n'est pas pour aider le peuple togolais à sortir de sa situation, mais plutôt pour renforcer le règne de Gnassingbé. Mais pour vous, la CEDEAO est arrivée pour soutenir le pouvoir. C'est clair. Mais toutes ces propositions, certains partis de l'opposition se sont réjouis. Non, c'est la naïveté ou la complicité. Ceux qui s'en réjouissent, soit ils sont naïfs, soit ils sont complices. C'est tout. Ce n'est pas normal. Vous allez vous réjouir de quoi? Qu'est-ce qui est consistant là-dedans? De la Cour constitutionnelle, la feuille de route propose des réformes à faire à l'Assemblée nationale ou par voie référendaire. C'est tout ce que réclamait quand même l'opposition, des réformes. C'est de n'importe quoi. C'est un torchon à jeter dans la poubelle. J'ai dit hier,
Et c'est très clair, tôt ou tard, la crise va rebondir avec plus d'intensité. Et c'est ça, mener le pays à la catastrophe totale. Et c'est dans ce chemin que nous sommes. La CEDEAO, c'est quoi? Non, c'est une institution d'exécution des décisions des puissances impérialistes. C'est ça. Vous pensez que la CEDEAO est aux ordres de Occidentaux? Ce n'est pas que je pense, elle l'est. C'est la réalité, elle est triste. Que contestez-vous exactement dans la feuille de route de la CEDEAO? D'abord, allez-y. Et la procédure pour la réalisation de ce qu'ils ont avancé n'est pas définie. La procédure n'est pas définie. N'est pas définie. Et c'est ça, et l'imbroglio, le casse-tête pour ceux qui ont apprécié et qui ne se retrouvent plus maintenant. Mais comment est-ce qu'on dit qu'il y a une crise? Ce n'est pas une crise de 2017, c'est une crise permanente depuis 50 d'années. Alors, et une institution sur le journal dit, bon, cette crise doit être réglée, mais vous allez aux élections le 20 décembre. Est-ce que c'est sérieux ça? Et quel est le mécanisme établi qui prouve que la crise serait réglée avant le 20 décembre? Et on fixe la date le 20 décembre. Le comité de suivi va définir ce mécanisme. Voilà, c'est l'insérieux total. Et c'est ça qui prouve que ces chefs d'État sont sous les ordres des puissances impérialistes. C'est ça. Comment des grands messieurs vont dire qu'ils établissent une feuille de route pour aider un pays ou bien pour anticiper sur le pire des pires et dire que vous allez faire telle réforme, mais vous allez aux élections le 20 décembre. Est-ce que c'est sérieux? Et d'abord, en histoire, les faits sont très importants. Le fait de donner une date pour la tenue des législatives, comme si la tenue des législatives est la solution au problème que le pays traîne depuis 50 ans. Si tel est le cas, est-ce que c'est la première, et le 20 décembre serait la première tenue des législatives au Togo? Est-ce que c'est la solution au problème de notre pays? Ce n'est pas ça. Bien. Si on s'en tient même à ce minima qu'ils ont proposé, comment est-ce qu'ils ont situé les choses dans le temps? À part la date des législatives, le reste n'est pas situé dans le temps. Quand est-ce qu'ils proposent la réorganisation de l'appareil électoral? Dans quel délai? Est-ce que c'est fixé? Rien. Les réformes dont on parle, dans quel délai? Rien. Ils ont parlé aussi de poursuite de dialogue. Je ne sais pas quel dialogue et dans quel délai? Rien. Seulement on dit 20 décembre, élection législative. C'est de l'irresponsabilité, non? Et c'est lamentable qu'on ait des gens comme ça en Afrique, comme chef d'État. Ce n'est pas cette Afrique qu'il faut. Il faut vraiment des leaders qui sont indépendants vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des puissances impérialistes pour qu'on puisse construire notre Afrique. Alors, ils courent tous pour aller en Chine, pour dire qu'ils trouvent un nouveau partenaire. La Chine va aider l'Afrique sans honte. Vous savez qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Non, si les Chinois se sont comportés comme eux, ils se comportent aujourd'hui, la Chine ne serait pas à ce niveau. Vous allez voir, les Chinois vont faire pire que les Occidentaux lorsqu'ils parce qu'ils connaissent les bassesses de nos dirigeants. Donc je reviens à cette affaire de feuille de route de la CEDEAO. Mais ça, ce n'est pas une feuille de route. Ce n'est pas une feuille de route. C'est juste pour semer l'amalgame, la confusion et mener le bas peuple en bateau au finish, que le régime se renforce pour minimum d'ici 2030. Minimum d'ici 2030. Fort sera tranquille. C'est ça. Et là, également, c'est là où moi je dis, Fort Gnassingbé, non, c'est de la lâcheté totale. Non, ça, ce n'est pas un homme d'État qui est patriote, qui est à la tête, qui est aux commandes pour dire que mon pays, c'est le Togo, je veux le servir. Ce n'est pas ça. Leur préoccupation, se servir les biens du pays, c'est leur propre bien. Il faut s'entourer des mécanismes et il faut avoir le soutien de la France-Afrique pour en jouir pour l'éternité, c'est tout. Et ça là, c'est de la lâcheté. Et ce qu'il fait là dans la précipitation, c'est lui-même qui fait ça parce qu'il est illégitime, il sait que son parti n'a jamais été soutenu par les Togolais. Et donc, on place quelqu'un Kadanga et ils font de n'importe quoi pour dire qu'ils sont en train de préparer des élections. C'est de la honte totale.
La question des réformes inscrites, bien sûr, à l'APG depuis plusieurs années n'est toujours pas résolue. Au Parlement, vous n'arrivez pas, en tant que parlementaire, à vous entendre sur l'essentiel pour faire opérer ces réformes. La CEDEAO propose donc voie parlementaire. Au cas échéant, le peuple doit être consulté. Et voilà, la CENI sonne le glas du référendum prévu pour le 16 décembre prochain. Est-ce que le référendum pourrait résoudre la question des réformes profondes que vous souhaitez au FPD? Je vous dis en résumé ce que la CEDEAO a annoncé là. À supposer un seul instant que ce soit réalisé entièrement. Ça ne règle pas la crise togolaise. Mais comment régler donc la crise togolaise? Mais c'est très simple. Les réformes devaient permettre à ce que la crise soit résolue. Non, non. Vous croyez qu'on dit on recompose la Cour constitutionnelle, élection présidentielle à deux tours? On limite le mandat. Et donc la crise togolaise est réglée. Donne une certaine garantie aux élections. Et la crise togolaise est réglée. Bien sûr. Comment ça? Non, c'est de l'amusement. Allez-y, expliquez-vous. C'est de l'amusement. La crise est profonde. Et votre intervenant que vous avez sollicité, notre compatriote de la diaspora, il a dit tout ceci. C'est ça, je dis, les gens ne sont pas éclairés dès le départ. Nous avons vu venir en disant, il faut une assise nationale. Une nouvelle conférence nationale? Mettre en place une constituante et régler les problèmes en 2 ou 3 ans. Et passer à une nouvelle constitution totalement et organiser des élections sans la candidature de l'actuel chef de l'État. C'est ça. Lorsque votre intervenant là, tout de suite il disait, il a interpellé les chefs traditionnels, les religieux, ceci ou cela, et il faut la constituante. Alors, c'est quoi? Quand est-ce que ça se réalise comme ça? C'est lorsque vous convoquez une assise nationale pour mettre en place une constituante, d'où la transition politique. On ne peut pas mettre fin à une dictature par cet amalgame-là. Comment voulez-vous que, parce que, là on a dit dans la constitution toilettée de Gnassingbé, vous replacez 2 tours, limitation de mandat, et recomposition de la Cour constitutionnelle, et paf, la crise togolaise est réglée, bravo. Vous proposez donc une nouvelle assise nationale, mais on sait que le Togo, pour rentrer en démocratie, a connu pour connaître son éveil démocratique, a eu à faire une conférence nationale souveraine, son départ, en tout cas, de façon relative, un échec. Non, c'est que les acquis de cette conférence ont été remis en cause par le régime. Et le régime, ce n'est pas seul, c'est la France-Afrique. Ne voyez pas le régime de Gnassingbé comme ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Qui est fort Gnassingbé? Qui est fort Gnassingbé pour mener tout le peuple en bateau pendant 15 ans, pratiquement? Qui est-il? Lui, quel charisme a-t-il? Non! Vous parlez d'un chef d'État. Je parle d'un chef d'État. Après tout, il est un individu comme toi. C'est un individu comme toi. Il a quoi de différence par rapport à toi, Eli? En tout cas, il est le chef de l'État. Si l'armée massacrait les gens aujourd'hui, te place là-bas, tu deviens chef de l'État. Et c'est son cas. Mais aujourd'hui, plusieurs acteurs politiques ont décidé donc d'aller à un dialogue pour décider, pour régler définitivement cette crise. Mais la question qui se pose aujourd'hui avec les facilitateurs, c'est que la CENI, ou l'organe qui organise ces élections, fait les travaux sans ces personnes ou ces leaders politiques qu'on a retrouvés donc à ce dialogue. Pensez-vous... Bon, merci. Quel dialogue a existé? Donnez-moi le nom. Depuis 2017 à nos jours, y a-t-il eu un dialogue vrai? Et c'est là que je dis, je ne suis pas de la même génération que nos aînés. Nos aînés, c'est des manipulateurs. Des manipulateurs. Oui. Ils sont manipulés. Et ils manipulent aussi. Et ils manipulent aussi. Ah. Grave accusation, Djimoré. Et j'assume. Je ne suis pas un naïf en politique. Mais j'ai 42 ans révolus. Vous pensez que les Jean-Pierre Fabre, Maître Dodi Apevon, Maître Agboibo, Yaovi, sont tous des manipulateurs du bas peuple? Du bas peuple. Du bas peuple.
ils s'en servent allègrement pour leur intérêt. Ce n'est pas la libération du peuple. Pour vous, ils vivent du pouvoir? Ce n'est pas la libération du peuple qui les... Mais j'ai fait l'UFC avec ces gens-là. Nous étions ensemble. Et lorsque nous étions ensemble, les rencontres entre le cas, les autres partis, on savait comment ça se discutait. Non, fermons cette page. Mais il faut une nouvelle génération pour incarner la volonté du bas peuple et en mettre fin. Lorsque je parle de la France-Afrique, lorsque les manifestations déclenchées par le PNP prenaient de l'ampleur et tout, et ils se sont retrouvés. Vous m'avez invité ici en me posant la question pourquoi le RPD ne pouvait pas. J'ai dit non. Je voyais ce qui devait se réaliser. Non. Cette affaire de contestation, dialogue, élection, on reprend, c'est de l'amusement. Ça a trop duré. Alors, mais vous savez, M. Tchadam Tipi, Mme Adjamabo, M. Fabre Jean-Pierre étaient à Paris pour démarrer les choses. Ils ont été invités à Paris. Pourquoi? Vous savez, ce qui s'était dit là-bas, ici, ils ont livré le contenu. Il n'y a rien. Que... C'est là qu'ils ont été reçus par professeur Alpha Condé de la Guinée, qui est un grand patron de la France-Afrique. Le professeur? Professeur Alpha Condé. Qui est resté très longtemps dans l'opposition. Dans l'opposition, bien sûr, c'est ça le mal de l'Afrique. C'est ça le mal de l'Afrique. Il a fait plus de 40 ans oui, l'opposition. Oui, mais étant un élément de la France-Afrique, il ne peut pas arriver au pouvoir faire autrement. Il ne peut qu'agir contre sa propre conscience. Et la rencontre qu'ils ont eue à Paris, ce sont les contribuables togolais qui paient tout ça là. Et ce qui a été discuté là-bas, vous n'en savez rien. Et c'est de là qu'on dit que bon, la CEDEAO va régler la crise. Pourquoi c'est là qu'on va prendre le programme de la résolution de la crise? Vous pensez que Paris a été choisi à dessein? C'est Paris qui a choisi, Paris n'a pas été choisi. C'est Paris qui choisit. Donc c'est ça la France-Afrique. Voilà la France-Afrique. Et des années qui sont dans ce jeu pendant 28 ans. Est-ce que c'est sérieux? Ils sont complices de la situation? Ils sont complices. C'est clair. Ils sont complices. Énormément complices. Dis-moi, sur le processus électoral, vous vous êtes prononcé, et le journal Le Changement vous cite, vous dites, avec cette CENI, on veut amener encore le peuple à l'abattoir, il faut arrêter le régime dans sa progression. Comment comptez-vous empêcher les élections? Non, je n'ai pas dit empêcher les élections. Le FPD dit, le problème, la résolution de la crise de notre pays n'est pas d'ordre électoral. Et donc la CENI doit suspendre cette élection? Oui. Si la CEDEAO était une institution indépendante, véritablement responsable, c'est de dire tout simplement, Monsieur Fogna Singbe, vous devez accepter la convocation d'une assise nationale. Et c'est au cours de cette assise que nous allons vous aider avec les forces vives de votre pays pour mettre en place les mécanismes d'une transition politique au thème de laquelle vous allez dire bye-bye au peuple togolais. Voilà une résolution, une approche de résolution claire. Mais ce qui est ça là, c'est de la salade. C'est de la salade. Et ça rime à rien. Et dans ces conditions, on dit on prépare les élections, on s'agite. Ceux qui s'agitent, c'est les faibles, c'est les lâches. Ils s'agitent parce que leur pain, il ne faudrait pas que leur pain tombe. Et c'est ça. Ils sont là pour ça. Non, ce n'est pas sérieux comme approche. Et moi, ne faisant pas partie de cette génération, je ne peux pas être d'accord avec ces méthodes-là. Si autrement, ça ne vaut pas la peine. Voyez-vous? Et donc, le FPD dit clairement, si on ne fait pas une assise nationale, c'est retarder la résolution de la crise, c'est encore faire espérer les pires moments à notre pays. Ce qui serait plus grave. Et bon, aujourd'hui, on nous fait croire, tout le problème maintenant est ramené à une préoccupation d'ordre électoral. Comme si c'est ça le nœud du problème qui est là depuis cinquantaine d'années. Ce n'est pas bien qu'on puisse continuer à s'amuser comme ça avec l'intérêt général. Voyez-vous? Bon, alors, si on n'en arrive pas à ce niveau, la CEDEAO dont vous parlez, c'est des chefs d'État des pays, pour la plupart, bien élus. Mais
En termes de politique internationale, ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. C'est pourquoi l'Afrique est menée en bateau. Quelques-uns qui ont pu arracher leur indépendance vis-à-vis des Occidentaux, vous savez les prix qu'ils en payent. Voilà. Bien. On nous dit que Yahya Jammeh, la dictature de Yahya Jammeh a pris fin à la suite d'une élection. Là, c'est les impérialistes qui ont décidé de le faire partir en utilisant la CEDEAO. Vous semblez donc dire que tant que la France ne décidera pas du départ de Faure Gnassingbé, il y restera? Il ne peut pas y rester si... C'est pour ça, moi, au niveau du MPD, nous sommes convaincus que la solution est interne. La solution est interne. Elle est interne, elle n'est pas externe. Et donc, quelle que soit la position de la France-Afrique, si nos aînés n'étaient pas des manipulateurs, le peuple se serait déjà débarrassé de cette dictature depuis. Voilà, je vous dis des vérités claires. Si nos aînés n'étaient pas des manipulateurs manipulés, le peuple se débarrasserait à l'insu de la France-Afrique depuis, comme les Burkinabés l'ont fait. Vous jetez de l'anathème sur tout le travail qu'ont abattu Dem Kodjo, Agboibo, Léopold Ninevi, votre ancien mentor, J.Christ Olympio. Vous pensez qu'ils ont manipulé le peuple? Ils avaient manipulé le peuple? Ils ont manipulé le peuple. Vous avez été manipulé aussi? J'ai été manipulé. Ah bon? Mais lorsqu'on me manipulait, je souriais. Je souriais, je dis, mais ces grands messieurs croient qu'ils sont en train de manipuler un bon élève. Non, j'attends le moment venu. Et c'est le moment qui est arrivé. J'ai pris mes responsabilités. Personne parmi eux pour pouvoir discuter avec Djimo Auré et l'amener en bateau. Il n'y en a pas parmi eux. Ils sont finissants d'ailleurs. Voilà. Il faut l'émergence de nouvelles têtes pour incarner la lutte populaire et à mettre fin à la dictature. Donc pour vous, le renouvellement de la classe politique togolaise serait également une solution à la crise togolaise? Oui, parce qu'ils ont trop manipulé le peuple. Ils ont trop manipulé le peuple. Vous savez les combines qu'ils font dans des couloirs et tout, à tout moment avec ces dirigeants-là. Mais alors, c'est pas sérieux. On ne peut pas continuer comme ça. Le bas peuple veut s'en débarrasser. Mais le bas peuple doit avoir ce qu'on appelle des avocats défenseurs, que nous sommes leaders politiques. Mais lorsque ces leaders politiques sont des manipulateurs, eux-mêmes manipulés, alors le résultat ne peut pas être au rendez-vous. Il faut de nouvelles têtes qui sont catégoriques. Hein, et pour aider le bas peuple à se libérer. Lorsque le bas peuple burkinabé voudrait s'en débarrasser, ce ne sont pas les hommes politiques du Faso qui ont conduit la révolution burkinabé. Non et non. Donc, pourquoi nous n'en arrivons pas à ce résultat ici? Parce que, indépendamment de l'armée qui n'est pas une armée républicaine, elle est tribaliste et tribalisée, politisée. En dehors de ça, ceux qui ont incarné la lutte populaire pendant pratiquement 3 décennies n'ont pas été suffisamment conséquents. Et parce qu'ils sont tous dans les réseaux mafieux de la France-Afrique. Djimo Auré, vous tenez des propos très durs à l'égard du régime du parti au pouvoir. Et Djimo Auré, certains internautes qui nous écrivent estiment que vous tenez des propos révolutionnaires. Vous voulez une révolution de mentalité, vous voulez un soulèvement pour dégager le pouvoir en place. Vous lisez peut-être trop des livres des théoriciens de la révolution. Mais écoutez, moi, je suis un révolutionnaire né. Révolutionnaire né? Oui, mon parcours. Mais un révolutionnaire pacifique, réfléchi. Moi, je ne propose jamais la prise des armes. Ça, c'est la bestialité. Prendre des armes pour tuer son prochain, c'est ce que les animaux peuvent faire, que toi, être humain, tu fais. Et non. Mais, c'est-à-dire que je donne des exemples précis. Pour mettre fin à un régime tyrannique, soit il y a révolution, soit il y a coup d'État salutaire. Et la Grande-Bretagne, première démocratie dans le monde, c'est le général Cromwell qui a décapité le roi à l'époque pour instaurer la démocratie, la première dans le monde aujourd'hui, monde moderne. Hein? Je ne parle pas du monde antique. Vous prenez la France dont on parle,
Ce n'est pas la révolution de juillet 1789. Les États-Unis, ce n'est pas la guerre de révolution. Et la Russie, la révolution 1917. Mais au Burkina Faso, Thomas Sankara l'a organisé, ils l'ont assassiné, les Burkinabés sont revenus là-dessus. Ghana, c'est Rollis qui a organisé la révolution. On ne peut pas ne pas passer par cette étape. Ce que nous devons faire, le régime, les tenors, par l'acheter, ne veulent pas. C'est ça la voie pacifique, ce que nous proposons là. En quoi ça gêne, hein? Allons à une assise nationale pour poser les vrais problèmes. Ce n'est pas pour aller se faire des règlements de compte, aller insulter les couilles de quelqu'un ou ça. Non. Très simplement. Comment est-ce qu'on met fin à cette dictature pour aller à une démocratie sans règlement de compte? Nous sommes tous Togolais. C'est très simple. Mais non. Parce que des lâches sont autour du plat, ils ont peur. Alors, si tel est le cas, le bas peuple va renverser tout. Le moment venu. De quoi pense que vous exagérez quand vous qualifiez toujours le pouvoir de Lomé II comme une dictature? Alors, ceux qui qualifient le pouvoir de Lomé II comme une démocratie ne sont pas sérieux. Si tu dis que le règne d'Enyasingbe est une démocratie, tu n'es pas sérieux. Comment est-ce que vous... Quels sont les critères de définition d'une démocratie et les critères de définition d'une dictature? Une dictature, toutes les institutions sont contrôlées par un seul individu. Et c'est ce que nous avons au Togo. L'Assemblée nationale dont vous parlez, on n'arrive pas à s'entendre, c'est quoi? L'Assemblée nationale, c'est Faure qui dirige l'Assemblée nationale. Lui-même dirigé par la France-Afrique. Non, on ne peut pas, c'est ça la dictature. Toutes les institutions, vous croyez que M. Aboudou Assouma, on l'appelle, on dit, il a tout fait, ceci, là. Vous croyez que c'est M. Aboudou Assouma qui a dit comme ça, de son gré? Un coup de fil suffit pour que M. Aboudou Assouma se mette en branle. J'avais paix à son âme, feu Kwakutozo à la tête de la HAC. On avait échangé une fois, j'ai dit, mais vous les grands patrons du régime, mais pourquoi vous êtes mécontents sur tel dossier? Il a souri. Vous étiez à l'époque ministre de la communication. Bien sûr. Et voyez-vous, il y avait un test en ce temps-là au sujet de la loi concernant le monde des médias, et surtout privé. Et vos confrères ont tiré sur Djimon Oré, il veut faire... Je souriais. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Djimon Oré n'était même pas associé. En tant que ministre de la communication? Je n'étais même pas associé. Parce qu'on savait que si on demandait mon point de vue, je ne l'aurais pas accepté. Et j'ai posé la question au président de la HAC. Mais le test là, vous l'avez sorti d'où? Lui-même aussi a souri. Paix à son âme. Il dit qu'il n'en sait rien. Mais vous savez, c'est ça la dictature. Dis-moi, rien en substance, on comprend que pour vous, les réformes sont insuffisantes pour régler la crise togolaise. Ce qui est proposé là, en termes d'approche de solution, n'atteint même pas 3% de ce qu'il faut pour libérer le peuple togolais. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous dis, le béaba, c'est qu'il faudrait qu'on en discute entre Togolais, forces vives. Comment est-ce qu'on va mettre fin à ce règne? Il y a le problème foncier. Ils ont fait un forcing pour faire voter un test sur le foncier. J'ai été le seul député à voter contre. Parce que des gens qui n'ont pas de terre utile ne peuvent pas faire une loi pour les autres dans le pays. Vous pensez qu'on devrait associer d'autres acteurs? Ah, voilà. C'est une assise nationale. Vous êtes au pouvoir. Vos éléments, vous utilisez l'armée, les services de sécurité pour confisquer des terres au profit des gens de votre ethnie contre les autochtones. Et vous faites un test pour légaliser des pratiques anormales. Pour dire que vous êtes en train de régler le foncier. Ça va rebondir. Il y a tant de problèmes. L'armée que vous avez ne peut pas servir à une démocratie. L'administration que vous avez ne peut pas accompagner une démocratie. Dans tout cela, on n'a pas une constitution en bonne et due forme. Et vous pensez que c'est cette salade de la CEDEAO là qui va régler les problèmes dont je viens d'évoquer? Dis-moi, Auré, vos camarades de la C14 annoncent de nouvelles manifestations dans les prochains jours pour contester bien sûr le processus électoral, réclamer les réformes. Vous avez finalement décidé de vous associer à eux? Non, je viens de le dire. Ça serait la pire des bêtises que l'FPD pourrait commettre dans son parcours politique. Mais vous semblez faire cavalier seul. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Nous sommes tranquilles. Parce que vous composez avec des gens qui sont manipulés, qui pensent qu'ils peuvent vous manipuler aussi.
C'est pas moi. Des manipulés qui manipulent, c'est grave, comme acteurs politiques. Et non, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont incohérents dans leur prise de position, de va-et-vient. Ils n'ont qu'à continuer, nous aussi nous continuons. L'avenir saura nous donner raison. Nous ne sommes pas de la même génération. Je n'ai pas de compétition par rapport à eux. Du référendum, Gilbert Bara a annoncé une question à vous. La question des réformes sera traitée à l'Assemblée nationale. Le gouvernement verra dans les prochains jours un projet de loi de révision constitutionnelle, bien sûr, à l'Assemblée. Vous y participerez? Non, je ne vais pas perdre mon temps. Je ne vais pas perdre mon temps. Je dis ça, tout ça là, je viens de vous résumer. Ça ne règle rien comme problème. Ça ne règle rien comme problème. Alors, et voyez-vous, lorsque le gouvernement dit, ils vont envoyer un projet de test à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, leur CENI dit qu'il y aura référendum. Vous prenez ces gens-là au sérieux? Vous les prenez au sérieux? C'est lamentable qu'on ait de pareils dirigeants. Parce qu'ils sont à la solde de la France-Afrique, au profit de laquelle ils pillent le pays et pour eux-mêmes. Ce que je dis est profond. Les esprits non éclairés ne peuvent pas comprendre. Mais tôt ou tard, si Dieu nous donne vie, si le régime ne me fauche pas la vie, vous verrez ce qu'il faut pour construire ce pays. Vous avez peur pour votre vie? Ils ont voulu me tuer à plusieurs reprises et ils sont toujours à ma trousse. Même dans ma préfecture, colonel Bitenou organise mon assassinat. Il a demandé au chef canton de mon village de m'empoisonner. C'est de graves accusations, Djimoré. J'assume. Vous l'assumez? Je l'assume. Vous pouvez le dire partout que Djimoré a dit que colonel Bitenou a demandé au chef canton de Kamina de l'empoisonner. Il n'a qu'à démentir. Il n'a qu'à porter plainte. Il ne peut pas. Il a tenu de pareils propos à une réunion des chefs cantons. Faisant des promesses au chef canton, le chef canton lui a dit que ça se passe comme ça en pays fait. Si ça se passe chez eux, ça se passe comme ça en pays fait. Lui demander d'empoisonner son fils. Si le chef canton l'avait accepté, je serais déjà mort sans le savoir, parce que c'est mon papa. Et c'est fort qu'il a envoyé là-bas. Et lui-même essaie de crier qu'il est arrivé pour une mission. La mission de l'acheter. En tout cas, c'est votre analyse de la situation sociopolitique togolaise en tant qu'acteur politique. Et je rappelle donc que vous êtes le président du Front des Patriotes pour la démocratie. Et les locales et les législatives sont en vue. Donc, un peur que vous ne pourriez plus revenir à l'Assemblée nationale. Oh, non, ça me fait sourire. Ce que j'ai vu là-bas pendant 5 ans, qu'est-ce qui est reluisant là? Qu'est-ce qui est intéressant là? L'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui est intéressant là? Non, non. Je vais le battre. Fort Nyassimbe, candidat face à Djimoré dans l'Est, je vais le battre, malgré la présence de ses frères halogènes chez moi. Merci à vous, Djimoré. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis sur la 97.1. Merci à Rapide Aiguë pour l'assistance technique au micro. Elie Plin, Goké Adakanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.